Parce que c'est le laxisme et le chaos qui règnent. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dur avec les automobilistes et avec René Galinier, qui est encore en prison parce qu'il a osé se défendre après le 3e cambriolage dont il a été victime. Alors que tous les jours, on relâche des délinquants et des criminels, que 82 000 peines de prison de moins d'1 an de prison ferme ne sont pas appliquées. 82 000 peines, 82 000 fois un tribunal a condamné à 1 mois de prison ferme, 2 mois, 8 mois de prison ferme, 1 an de prison ferme. Et je peux vous dire en tant qu'avocat que pour prendre 1 an de prison ferme, il faut vraiment y aller. Eh bien 82 000 fois, on n'applique pas cette peine. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Mieux vaut ne pas condamner que de condamner et de ne pas appliquer. C'est évidemment une véritable incitation à la récidive, à l'aggravation de la situation. Il suffira de dire clairement et honnêtement, nous ne pouvons plus subvenir à vos besoins. Nous ne pouvons plus assumer l'éducation de vos enfants, parce que nous devons assumer l'éducation des nôtres. Nous ne pouvons plus vous soigner pour des affections de longue durée. Bien sûr, nous continuerons à soigner les clandestins quand ils sont pour des raisons d'urgence, quand il y en a un qui passe sous une voiture et qu'il s'agit de défendre sa vie. Nous ne sommes pas des monstres. Bien sûr. Mais les cancers, les greffes, les dialyses, ce sera non. Nous ne vous accorderons plus le droit des logements sociaux. Parce que les logements sociaux, c'est nous qui les avons payés, avec nos efforts, ceux de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, nous les avons construits pour que ceux d'entre nous qui sont les plus modestes puissent avoir un toit sur la tête. C'était la solidarité nationale qui nous a poussés à faire tous ces sacrifices. Aujourd'hui, mes chers amis, les logements sociaux sont réservés exclusivement, je suis désolé de le dire, aux étrangers ou aux Français fraîchement naturalisés. Et ceux d'entre nous qui sont les plus modestes, et les familles et nos personnes âgées n'ont plus aucun accès aux logements sociaux. Il faut que nous soyons prioritaires pour l'accession au logement social. C'est normal, c'est de base, de pouvoir avoir un emploi. Oui, nous allons protéger nos frontières, d'abord de l'immigration, mais aussi des importations, de la concurrence déloyale que l'on nous fait subir. Oui, nous allons à nouveau réindustrialiser la France. Oui, nous allons sauver notre agriculture et nos pêcheurs, parce qu'il s'agit là de notre indépendance et de notre liberté. Oui, nous allons défendre notre identité. Oui, nous allons supprimer la disposition que vient de prendre Nicolas Sarkozy, qui a supprimé dans l'étude de l'histoire de France, Napoléon et Louis XIV, pour le remplacer par l'étude de l'histoire du Mali, du Ghana, de l'Empire Songhai et de l'État du Monomotapa. Parce que nous voulons que nos enfants français apprennent l'histoire de France et pas l'histoire d'Afrique. Il faut arrêter de se cacher les yeux. Hein. Il y a une question de l'immigration dans ce pays, une question tout simplement qu'elle est en train de changer la population de ce pays. Je cite dans un de mes articles du Figaro une longue phrase du général de Gaulle qui dit « Il faut arrêter de se cacher les yeux, c'est bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs, parce que ça prouve que la France est ouverte sur l'universel. Mais la France est un pays catholique, de race blanche, et de culture gréco-latine. » À propos de la décolonisation, le général m'a dit un jour qu'on ne se raconte pas d'histoire. À propos de l'intégration de l'Algérie française, les musulmans, vous les avez vus avec leur turban, avec leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez-les, ils se sépareront. Si nous faisions l'intégration, s'ils étaient tous considérés d'un coup comme des Français, comment les empêcherait-on de venir en métropole où le niveau de vie est tellement plus élevé?
Mon village ne s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, il s'appellerait Colombey-les-Deux-Mosquées. Vous savez qu'à les prendre chez vous. C'est vrai que c'est démagogique, mais je vais vous dire pourquoi les gens vous disent ça. C'est débile, mais je vais vous dire pourquoi les gens vous disent ça. Parce que eux, après, ils supportent cette transformation, cette destruction de leur mode de vie. Parce que les gens, il y a trop de petits-enfants qui parlent pas bien français, le niveau de l'école baisse, donc les gens sont... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas un discours, c'est la réalité. 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous qui vivez en France, vous allez dans les mêmes endroits que ceux que nous percevons, mais il me semble qu'il y a des rues entières à Paris qui sont fermées en plein jour. On ne peut plus passer parce qu'il y a la prière générale. Il me semble quand même qu'il y a un communautarisme exacerbé. Il me semble qu'il y a des lois parallèles qui sont instaurées un peu partout, que l'État finalement ne contrôle plus vraiment la zone qu'il devrait contrôler. En Grande-Bretagne, c'est encore bien pire. J'ai vu le quartier musulman d'Anvers, etc. Si vous me dites qu'il n'y a pas de problème avec le communautarisme en Europe, écoutez, moi je veux bien, mais c'est pas une expérience. Moi je pense que c'est parce que, sans le dire, on voit ce qui est en train de survenir, c'est-à-dire des quartiers, des villes et bientôt des départements, des régions entières complètement halalisées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de musulmans dans ces coins, une telle concentration de musulmans, que tout... Préparez-vous à déménager parce que les musulmans sont restés ici et sont venus ici pour rester. L'islam est venu ici pour rester et ici venu pour... Yves-Marie Lolland, ex-président du comité économique de l'OTAN tout de même, qui a enseigné à l'ENA, qui a enseigné à Dauphine, et qui évalue à 70 milliards d'euros par an le coût de cette folle politique d'immigration. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. Mais nos politiques en cheville avec certains grands décideurs économiques préfèrent faire venir de la main-d'œuvre bon marché pour soumettre ces emplois à des grilles de salaire minimalistes. J'y vois bien l'intérêt du MEDEF, mais je ne vois pas l'intérêt des Français. Nous, mes chers amis, nous avons des Français à aider. Dans ce domaine, vous admettrez, dans le domaine de l'immigration, qu'on a quand même un mal fou à voir la différence entre l'UMP et le PS. Je vous disais tout à l'heure qu'en 2000, sous Lionel Jospin, il y avait 114 000 entrées légales. En 2010, sous Sarkozy, il y en a eu 203 000, 78% d'immigration en plus que les socialistes. L'interdiction de renvoyer dans leur pays les étrangers criminels, les socialistes l'avaient rêvé, Sarkozy l'a fait. Lancez, mes chers amis, des signaux clairs et compréhensibles pour tous. La laïcité ne se négocie pas. Et chacun doit se plier aux lois du pays qui l'a accueilli. La nationalité n'est pas une situation administrative, c'est un privilège, un engagement, une fierté, une volonté, et la nation a le droit d'être exigeante dans ses choix. Alors, une seule question se pose. Les Français ont-ils élu Sarkozy pour cela? Alors, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, moi je viens vous dire qu'il n'est pas trop tard pour agir et pour remettre un peu d'ordre dans notre pays. Appliquer les règles simples mais fermes de la dissuasion migratoire. Inscrire dans notre Constitution le refus de tout communautarisme pour stopper net les revendications et préserver notre culture, notre identité et les valeurs de notre République. Parce que c'est le laxisme et le chaos qui règnent. Parce qu'aujourd'hui on est plus dur avec les automobilistes et avec René Galigné qui est encore en prison parce qu'il a osé se défendre après le 3e cambriolage dont il a été victime. Alors que tous les jours on relâche des délinquants et des criminels, que 82 000 peines de prison de moins d'1 an de prison ferme ne sont pas appliquées,
82 000 peines. 82 000 fois, un tribunal a condamné à 1 mois de prison ferme, 2 mois, 8 mois de prison ferme, 1 an de prison ferme. Et je peux vous dire en tant qu'avocat que pour prendre 1 an de prison ferme, il faut vraiment y aller. Eh bien, 82 000 fois, on n'applique pas cette peine. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Mieux vaut ne pas condamner que de condamner et de ne pas appliquer. C'est évidemment une véritable incitation à la récidive, à l'aggravation de la situation. Il suffira de dire clairement et honnêtement, nous ne pouvons plus subvenir à vos besoins. Nous ne pouvons plus assumer l'éducation de vos enfants, parce que nous devons assumer l'éducation des nôtres. Nous ne pouvons plus vous soigner pour des affections de longue durée. Bien sûr, nous continuerons à soigner les clandestins quand ils sont pour des raisons d'urgence, quand il y en a un qui passe sous une voiture et qui... Les musulmans sont restés ici et sont venus ici pour rester. L'islam est venu ici pour rester et ici venu pour... Yves-Marie Lolland, ex-président du comité économique de l'OTAN tout de même, qui a enseigné à l'ENA, qui a enseigné à Dauphine, et qui évalue à 70 milliards d'euros par an le coût de cette folle politique d'immigration. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. Mais nos politiques en cheville avec certains grands décideurs économiques préfèrent faire venir de la main-d'œuvre bon marché pour soumettre ces emplois à des grilles de salaire minimalistes. J'y vois bien l'intérêt du MEDEF, mais je ne vois pas l'intérêt des Français. Nous, mes chers amis, nous avons des Français à aider. Dans ce domaine, vous admettrez, dans le domaine de l'immigration, qu'on a quand même un mal fou à voir la différence entre l'UMP et le PS. Je vous disais tout à l'heure qu'en 2000, sous Lionel Jospin, il y avait 114 000 entrées légales. En 2010, sous Sarkozy, il y en a eu 203 000, 78% d'immigration en plus que les socialistes. Les deux églises, ils s'appelleraient Colombé, les deux Vous savez qu'à les mosquées. prendre chez vous. C'est vrai que c'est démagogique, mais je vais vous dire pourquoi les gens vous disent ça. C'est débile, mais je vais vous dire pourquoi les gens vous disent ça. Parce que eux, après, ils supportent cette transformation, cette destruction de leur mode de vie. Parce que les gens, il y a trop de petits-enfants qui parlent pas bien français, le niveau de l'école baisse, donc les gens sont... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas un discours, c'est la réalité. 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous qui vivez en France, vous allez dans les mêmes endroits que ceux que nous percevons, mais il me semble qu'il y a des rues entières à Paris qui sont fermées en plein jour. On ne peut plus passer parce qu'il y a la prière générale. Il me semble quand même qu'il y a un communautarisme exacerbé. Il me semble qu'il y a des lois parallèles qui sont instaurées un peu partout, que l'État finalement ne contrôle plus vraiment la zone qu'il devrait contrôler. En Grande-Bretagne, c'est encore bien pire. J'ai vu le quartier musulman d'Anvers, etc. Si vous me dites qu'il n'y a pas de problème avec le communautarisme en Europe, écoutez, moi je veux bien, mais c'est pas l'expérience. Moi je pense que c'est parce que, sans le dire, on voit ce qui est en train de survenir, c'est-à-dire des quartiers, des villes et bientôt des départements, des régions entières complètement halalisées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de musulmans dans ces coins, une telle concentration de musulmans, que tout... Préparez-vous à déménager parce que les musulmans... Il s'agit de défendre sa vie. Nous ne sommes pas des monstres. Bien sûr. Mais les cancers, les greffes, les dialyses, ce sera non. Nous ne vous accorderons plus le droit des logements sociaux. Parce que les logements sociaux, c'est nous qui les avons payés, avec nos efforts, ceux de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, nous les avons construits pour que ceux d'entre nous qui sont les plus modestes puissent avoir un toit sur la tête. C'était la solidarité nationale qui nous a poussés à faire tous ces sacrifices. Aujourd'hui, mes chers amis, les logements sociaux sont réservés exclusivement, je suis désolé de le dire, aux étrangers ou aux Français fraîchement naturalisés. Et ceux d'entre nous qui sont les plus modestes, et les familles et nos personnes âgées n'ont plus aucun accès aux logements sociaux. Il faut que
que nous soyons prioritaires pour l'accession au logement social. C'est normal, c'est de base, de pouvoir avoir un emploi. Oui, nous allons protéger nos frontières, d'abord de l'immigration, mais aussi des importations, de la concurrence déloyale que l'on nous fait subir. Oui, nous allons à nouveau réindustrialiser la France. Oui, nous allons sauver notre agriculture et nos pêcheurs, parce qu'il s'agit là de notre indépendance et de notre liberté. Oui, nous allons défendre notre identité. Oui, nous allons supprimer la disposition que vient de prendre Nicolas Sarkozy, qui a supprimé dans l'étude de l'histoire de France, Napoléon et Louis XIV, pour le remplacer par l'étude de l'histoire du Mali, du Ghana, de l'Empire Songhai et de l'État du Monomotapa. Parce que nous voulons que nos enfants français apprennent l'histoire de France et pas l'histoire d'Afrique. Il faut arrêter de se cacher les yeux. Il y a une question de l'immigration dans ce pays, une question tout simplement qu'elle est en train de changer la population de ce pays. Je cite dans un de mes articles du Figaro une longue phrase du général de Gaulle qui dit « Il faut arrêter de se cacher les yeux, c'est bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs, parce que ça prouve que la France est ouverte sur l'universel. Mais la France est un pays catholique, de race blanche et de culture gréco-latine. » À propos de la décolonisation, le général m'a dit un jour qu'on ne se raconte pas d'histoire. À propos de l'intégration de l'Algérie française, les musulmans, vous les avez vus avec leur turban, avec leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez-les, ils se sépareront. Si nous faisions l'intégration, s'ils étaient tous considérés d'un coup comme des Français, comment les empêcherait-on de venir en métropole où le niveau de vie est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colombey.